Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Julien Coulon, je suis cofondateur de Cedexis. Avant de commencer, je voudrais féliciter quand même les start-upers parce que j'étais dans votre siège il y a un an. Et puis, grâce à, ce award, on a été élu meilleur start-up 2012 par l'Eurocloud, puis après en Europe, puis après pas mal d'autres récompenses. Profitez-en bien parce que, en tout cas, ça nous a donné un énorme coup de boost pour accélérer notre croissance. Donc, très rapidement, vraiment, merci en tout cas, parce que je pense que ça nous a amené une bonne croissance d'un bon 10-15% de chiffre d'affaires. Ça vaut le coup d'aller à fond sur ce web. Je vais vous expliquer ce que fait Cedexis. On nous surnomme donc l'aiguillère du net. Le principe, c'est de transformer chaque utilisateur en sonde de monitoring, de monitorer tous les clouds, tous les diffuseurs de contenu, les hébergeurs, bref, tout ce qui se passe sur la partie immergée de l'iceberg de l'Internet. Grâce à ça, aujourd'hui, on collecte 1,6 milliard de données par jour sur l'état de santé de l'Internet. Ces données-là, quand on parle de big data, on commence à toucher ça du bout des doigts. Les données, c'est bien. S'en servir pour contourner les problèmes, c'est là où est notre modèle économique. Et aujourd'hui, Cedexis, c'est 370 clients. C'est une croissance assez forte. On vient de se lancer aux US, on vient de commencer par la signature de LinkedIn, MSNBC, Mozilla, Atlas, qui est la régie pub de Facebook. Donc, merci encore à l'Eurocloud. Tango, c'est un peu le Skype visioconférence, vidéoconférence de l'Internet, très présent aux États-Unis, et qui a un sacré bon client pour nous, puisqu'il travaillait d'abord sur une infrastructure centralisée avec un cloud de renom, avec des problèmes de latence, avec des problèmes bon, pas mal de soucis. Donc là, rapidement, une petite présentation. C'est 120 millions d'utilisateurs. C'est un peu le phénomène du fax, c'est-à-dire que je commence à l'utiliser si mon voisin l'utilise, qui va l'utiliser parce que, et donc, il y a une croissance qui est exponentielle. Sauf qu'au début, ils ont démarré juste aux États-Unis, donc avec 2-3 clouds US, ça allait. Maintenant, c'est 212 pays. Alors moi, j'en ai relevé que 197 pays. J'en connais 197, eux, ils en ont relevé 212. Il doit y avoir des pays que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est dans leur étude de cas, donc on confond les États et donc voilà. Et donc, c'est du multi-device. Et le principe, c'est la problématique de latence. C'est-à-dire que quand on utilise un Skype et que ça coupe, on arrête ou on écourte sa discussion. Quand on commence à faire de la visio et que ça commence à bufferiser, dans le streaming, 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo si elle bufferise. Donc on voit bien assez rapidement l'impact. Donc, au début, on a dit, on ne sait pas. Ok, déployer un petit JavaScript ou un petit SDK dans les applications mobiles. Donc globalement, c'est transformer chaque utilisateur en sonde de monitoring et on va tester tout un panel de cloud, tout un panel de prestataires du métier. Et là, on lève un peu ce qu'il y a sous le capot, donc on voit la réalité des choses et on voit bien qu'il y a des zones qui fonctionnent bien, des zones qui ne fonctionnent pas bien, des moments de la journée où ça marche bien et des moments de la journée où ça marche moins bien. Donc, typiquement, les rush hours, le 17h, 23h, quand vous commencez à faire de la visio, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, grâce à ça, on a simulé l'utilisation d'autres clouds. Donc, plutôt que d'être en plateforme cloud centralisée, d'utiliser plein d'autres clouds et d'aiguiller. Et c'est là où on va commencer à travailler sur l'aiguillage multi-région, c'est-à-dire qu'un Parisien va pouvoir être aiguillé vers un cloud français, un Américain vers un cloud américain, mais on pourrait aussi avoir un Français qui va être aiguillé vers le cloud américain ou un Américain aiguillé vers le cloud français, parce qu'au moment où ils se connectent, il y en a qui dorment et le réseau est beaucoup plus performant que de travailler en local. Et quand on commence à jouer à ça, non pas entre deux pays, mais entre 212 pays ou 197 pays, on commence à avoir un panel et un gain de performance très significatif. Donc, si on regarde les résultats, problème, solution, les résultats, c'est un passage à 100% de disponibilité, c'est une latence. Alors la latence, c'est vraiment le temps de connexion, la temps de performance, c'est vraiment le coyote, peut-être tous un coyote qui vous sert à éviter les radars, mais ça sert aussi à éviter les embouteillages. C'est jouer un petit peu le TomTom GPS Live et de baisser cette latence de 15%. En baissant cette latence de 15%, le taux d'utilisation des gens a augmenté de 25%. C'est-à-dire que les gens ont discuté 25% de plus qu'avant, rien que grâce au gain de performance. Une petite cartographie pour montrer le résumé final. Vous voyez le côté avant-après. Alors plus c'est bleu, mieux c'est. Plus c'est rouge, plus c'est catastrophique. On voit bien qu'il y a encore quelques... Alors je suis daltonien, donc je pense que la Chine est vers le rouge. On voit bien qu'il y a encore des zones d'amélioration. Là, on travaille au niveau pays. Imaginez qu'ensuite on va descendre au niveau fournisseur d'accès. Ensuite, on va descendre au niveau URL. On va descendre au niveau version browser, de navigateur, de device, de user agent.
pour pouvoir aller vraiment faire de la spéléologie au sein des données pour améliorer les performances.